Coucou les castors, que j'adore. Emmerde sur emmerde. En fait, le lit, pour vous expliquer, il était de ce sens-là. Comme ça. Bon, regardez pas tout le bordel, hein. On est en train de nettoyer. Je sens le matelas mouillé. Je dis, tiens. Alors, Sébastien, il dit, ouais, c'est peut-être un chat qui a vomi de l'eau, parce qu'ils boivent, machin. Je retouche ma couette, trempée aussi. Ma bubule. Elle est où? Là. Là. Ma bubule. Et on regarde, et bah ouais, bah ça fuit bien de ce côté-là. On a mal à distinguer, mais bon. Oh, J'ai cru voir une goutte suspendue, mais comme c'est on voit les vers, cornices, c'est très haut, c'est ça, c'est pas évident. c'est vers là, Il y a un vis. ici, là. Un vis, c'est des agrafes. Et c'est quand ça s'est mis à pleuvoir comme pas possible. Je parlais à ce moment-là avec Ordona. Je lui disais, ben il pleut, mais c'est déluge quoi. Et ben voilà. Là, ça s'est calmé, ça va reprendre. Ben, on est bien content de se barrer d'ici en fait. Hein. Parce que franchement, On s'aperçoit que de plus en plus, c'est... il y a des petits soucis, quoi. Ah ouais, non mais ici, Déjà, entre... quand on a fait l'état des lieux, il y a une page entière de petits défauts, comme une rayure, une tache, un truc comme ça. Et là, je pense que si on retrouve encore les défauts, qu'on s'aperçoit, il y a un bon bouquin, on peut faire un beau livre. C'est ça. Alors, si on va, on regrette rien. Là où on va, bah, c'est un maçon, c'est déjà un bon état, il va. Ouais, c'est propre. En plus, la grand-mère, elle avait laissé... Elle le laisse Bien propre, quoi. entretenu. Hein. Ouais, Elle ouais. a très très bien entretenu la maison. Puis voilà, puis on sera sûrement plus au calme, ce sera plus spacieux. Moi, les chats, ils ont une plus jolie terrasse, et puis voilà. Ouais, je voulais faire une vidéo au sujet, bah, pourquoi nous partons. Bah, je crois que je vais la faire tout de suite et maintenant. En fait, ici, déjà, quand on est arrivé, c'était extrêmement crade. Quand je dis crade, je n'ai jamais vu ça. Du gras partout, sur les vitres, les murs, des traces de partout. Ça sentait le chien comme pas possible. Bon, nous on est des chats, peut-être que ça va sentir le pipi. Enfin, on nettoie assez souvent parce que Maxou, bah, il fait pipi toujours à côté de la caisse, mais on sait pas pourquoi. Il a toujours fait ça. Enfin, bref. On a comment on appelle ça? Une clim. On en a parlé. Mon beau-père, il lui en a parlé. Il dit, mais ouais, mais ça fonctionne pas. Bon. Sauf que, ouais, on fait comment pour l'été, quoi. Parce que ici, il peut faire facilement les plus de 40 degrés. Voilà. Et chaque fois que je lui en parlais, à chaque fois, il changeait de conversation. Donc j'ai compris tout de suite que il ne veut pas du tout la changer. La clim en haut, elle est carrément pourrie. Donc il veut pas s'emmerder, excusez-moi du terme, parce que ça, je me sens énervée en fait. Il y a ça comme problème. La hotte a été crade, tout ça, enfin elle est même pas attachée. Le sol ici, enfin par endroits, c'est déstabilisant, ça bouge. Même moi j'ai peur. Chaque fois j'ai comme des vertiges en fait. Il y a des trous et des bosses. Il y a des trous et des bosses. C'est vrai qu'au début, on avait vraiment pas fait gaffe, quoi. En faisant l'étang des lieux, on a vraiment pas fait. Bah moi j'étais pas là donc. On n'a pas trop fait gaffe, parce que bon, on regardait autre chose. Il y a ça. Il y a un chauffage pour tout en bas. Vous avez vu la salle, la cuisine, le salon et la salle de bain. Il y a rien dans la salle de bain. C'est-à-dire que la salle de bain, c'est une douche, un lavabo et WC, c'est très serré. La douche, il a fait ça avec des briques et des brocs de merde. C'est que de la récup. La porte, elle tient même pas.
ça fuit de partout. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre des linges par terre, enfin des tapis épais. L'eau de douche pour pas que ça coule partout. On est obligé de... La Voilà. vitre, elle bouge, elle est tellement ancienne, la visserie sont tellement abîmées et rouillées que la vitre, quand on touche la vitre, elle se décale. À mesure, de coup, elle ferme plus, c'est plus aimanté et ça fait une petite... Et en plus, à l'intérieur, quand on y va, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Poignée. C'est-à-dire qu'on est obligé de pousser par sur le côté pour la faire avancer, en gros. Bon, ça, c'est pas... Oui, enfin, si. Elle est très haute et pour moi, c'est vraiment un casse-gueule. Ouais, Euh, déjà en socle, plus le bas qui est assez haut, ça fait une jolie enjambée, on va dire. Il n'y a pas de chauffage, comme je vous ai dit. Bon, heureusement que j'ai emmené, que je n'ai pas viré mon chauffage d'appoint. Ça nous aide. La chasse d'eau attire, faut tirer 3 fois quand on fait Ouais, des grosses commissions, on va dire, pour être très poli. Dit, ouais. Ça sent extrêmement mauvais. Hein, dès qu'il fait un peu chaud ou dès que c'est un peu trop sec, ça sent les égouts. Parce qu'il n'y a pas d'anti-refoulement dans la cuisine. D'ailleurs que la cuisine, il n'y a aucune... on voit les tuyaux apparents, le placo qui a été massacré un peu partout. Comme à l'entrée de la maison, c'est pareil, hein, le mur a été bouffé. Alors c'est sûrement le chien qui a dû péter un câble quand ils n'étaient pas là. Ah oui, il a creusé quoi. Et il a creusé le pilier de la maison. Il a les chine le chien. Je demande comment la maison n'est pas tombée, parce que c'est un mur en porteur. Et puis il y a une cache-misère, mais ça, voilà, on aurait simplement expliqué au début, on aurait montré, on n'aurait pas fait trop attention particulièrement, quoi. Pour moi, c'est des bis cachés, quoi. C'est ça. La peinture qu'on est arrivé là, apparemment, c'est les locataires qui devaient refaire. Alors, est-ce qu'ils ont continué à refaire de la merde ou ce propriétaire qui a fait à la vite fait parce qu'il y avait Je pense que c'est lui. délai de retard. Ouais. On voit des coulures, on voit des trous, des taches. J'ai moi-même réparé parce qu'il me restait un tube de petit plâtre liquide. J'ai réparé des morceaux que c'est pas moi, mais au moins ça fait un peu un peu plus propre, ouais. Ça fait soigneux, on va dire. Mais voilà, la peinture, on voit que ça a été fait à moitié. On voit les traces de pinceau. Que normalement, ils n'ont pas creusé, quoi. C'est quand même la peinture grise. Tu vois des coulures. Ouais, bah, je vois. Enfin, je le vois. Mais avec la. Apparemment, il avait déjà des soucis de fuite parce que au début, je crois que c'était un petit Velux qui avait au-dessus, mais en fait, bon. C'est une plaque de plastique pour pas s'emmerder, pour pas changer les tuiles. Ils ont en fait fait une armature isolante. Il y a ça, enfin. Bon, sans compter aussi les emmerdes avec les voisins. Parce que ils font. Début, voilà. Il faut le dire. Moi, je vais pas montrer parce que. Voilà. Quand on était début, c'était très calme. En plus, c'était en période de vacances, il n'y avait pas grand monde dans le village. Mais bon, les travaux, bon, les gens ils sont sympas, mais faire des travaux le dimanche matin à 8h. Oui, jusqu'au dimanche soir. Un autre voisin qui fait des travaux à 3h de l'après-midi. Bon, on râle pas parce qu'on ne travaille pas non plus. Actuellement, on ne travaille pas. Mais un dimanche calme et paisible. Même les jours fériés, quoi. Agréable, quoi. Les chiens. Un troisième voisin qui refait des travaux, mais je ne sais pas si c'est le deuxième ou notre voisin, à 11h du soir. Il fait de la perceuse. Ça, c'est vers le côté de la boulangerie, ça. Ouais. Parce qu'il y a une dame qui a gueulé l'autre fois. Qui a dit, bon, ça suffit, depuis 17h, vous y êtes, c'est bon, quoi. Ouais, plusieurs fois même. Ouais, une seule fois. Voilà. Et bon, voilà. Des voisins juste à côté qui font envoyer des chiens, je suis allé les voir gentiment, avec politesse. Et que la femme était dans une indifférence. Mais foutage de gueule, déjà pour moi, quelqu'un qui dit pas bonjour, qui vous regarde, c'est une insulte. Ou un signe de tête, un sourire, ça l'arrange pas la gueule. Mais une fois qu'ils ont barré la route, la rue, c'est ce que j'ai expliqué aux policiers, ils ont mis leur voiture, bon, pour déposer une petite grand-mère, c'est parfaitement normal. Mais il y avait suffisamment de la place autour de leur maison pour se garer. Ils se sont garés juste devant chez nous, dans la rue. Ça veut dire que si on devait se déplacer, il aurait fallu
les voir, demander de changer la voiture et tout un Ouais, bordel. quand on veut demander, on demande pas Mais qu'à une seule personne les et personnes, ils ont été là, ils m'ont regardé, pareil, avec un foutisme incroyable. Alors, bon, des voisins, des cons, il y en a partout. Ça... bon, pour la voiture, ça, rigueur, on s'en fout, quoi. C'est Ouais, une fois et voilà. il y a Bon, un minimum de mais c'est politesse et surtout de les respect. clébards, quoi. C'est, j'aime bien les chiens, J'ai rien contre mais ça. on n'a rien contre ça. Mais Les laisser qui, aboyer, parce que apparemment, moi j'ai compté, il y a une dizaine de chiens. Ils sont 3, 4 à aboyer. Euh, mais bon, le type, quand c'est son chien qui aboie, il intervient. Oui, c'est vrai. Mais bon, il est plus fort que son chien, c'est pas non plus une solution. Mais quand c'est les autres chiens, il n'intervient pas. Et vice versa, pour les petits chiens qui se mettent à aboyer, pardon. le type il n'agit absolument pas. Quand c'était chacun leur chien, chacun leur responsabilité. Non, voilà, la dernière fois je suis allé les voir, c'est d'autres pères voisins qui, en me voyant intervenir, ils sont un peu réveillés aussi. Mais je trouve ça assez hypocrite. Voilà. Non mais Un jeune, pareil, avec sa voiture qui défile à fond de caisse avec sa la musique. musique à fond, jour et nuit. En plus, il y a ses baffes, elles doivent percer parce que ça fait une vibration désagréable. Et quand il reste un quart d'heure devant chez nous, Entre scooter, mobilette, voilà, les gens, motocross, ça passe, ça qui passe, se ça déplacent, passe. d'accord, mais qui tournent autour du village à klaxonnant, je vois pas l'intérêt, quoi. L'autre fois, c'était avec des pétards. Ah oui, oui, les pétards, ouais. J'ai... Devant nous, puis ils ont se jeté un jeu Moi, de je l'ai pétards. pas vu, enfin... J'ai vu, mais le temps que j'ai réagi, c'était trop tard. Ils nous ont Ah, aperçus. j'étais sourde d'une oreille pendant une demi-heure, quoi. Et l'autre oreille qui sonnait fort, quoi. Les acouphènes. C'est super, quoi. C'est... Là, c'est bon. On se casse Et... de là. Pardon, excuse-moi, à chaque fois, je te coupe la parole. Bah oui, je vois ça. Désolé. Vas-y, Non, mais je vais te métaphysique. Ah non, vas-y. Non, du coup, je sais plus. Bah, moi non Non, plus. en fait, on regrette pas de partir d'ici. La Ah maison, c'est vrai qu'elle est bien, mais on a les meubles qu'en fait, au début, ça correspond pas. On est arrivé ici en catastrophe parce que c'était la seule opportunité qu'on a pu partir de moi, de mon village et Aurore le sien, pour qu'on puisse se mettre ensemble. C'est ça. Mais voilà, on arrivait la maison elle est en plaie quand même, c'est quand même une petite maison de poupée. Mais dommage qu'il y a trop de défauts. Mais on sent les courants d'air ici. Ouais, mais c'est toujours aussi mieux à isoler par rapport où on était avant. L'autre, à Saint-Gervasy, c'était un gruyère. Toi, à Mency, c'était un gouffre humide. C'était un trou, il faut le dire. Hein. Ah, mais là, par exemple en bas, quand on chauffe, il y a des moments, enfin je me dis ça sert à rien parce que du côté de l'entrée, on sent grave le vent qui passe. Dans la salle de bain, il caille, mais c'est... Mais moi, quand je vais aller aux toilettes, je fais vite. Hein. Il faudra aller avec la combinaison de ski qui fait froid. Mais... Non, mais c'est que des problèmes ici. C'est un mouroir, déjà aussi. Enfin, là, c'est mon avis. C'est un mouroir. Ouais, je pensais avoir du calme, mais pas... Enfin... Il me recoupe la parole. Ah, désolé. Non, mais... Excuse-moi. Pardon. À genoux. Il fait trop froid. Non, je taquine. Non, c'est un mouroir. C'est-à-dire, pardon, qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de commerce, bon, à part une boulangerie, une toute petite. Bon, ça nous dépanne. En plus, la dame, c'est vrai qu'elle est très gentille. Elle nous a, c'est la première qui nous a souhaité bienvenue, qui, voilà. Non, pour les commerçants, ce que je dis, malgré qu'ils n'habitent pas ici, sont largement plus polis, plus compréhensibles. Après, ouais, c'est des commerçants aussi. Après, bon, il y a la buraliste Morissette, qui est adorable comme tout. Pareil, et sa fille, comment elle s'appelle, Sandy. Qui nous dit, qui nous a beaucoup aidé à retrouver la mairie, tout ça. Bon, même si le village est petit, mais voilà, ils nous ont beaucoup aidé, même pour Gribouille, j'allais dire. C'est elle qui nous a dit, qui nous a donné le numéro de téléphone de l'association.
Non, franchement, voilà. Voilà, elle est super gentille. Il y a la pizzaiolo qui est grave gentille, qui est serviable, qui est adorable comme tout. Euh, voilà. Quelques habitants qui nous disent bonjour, avec qui on parle. Ah ouais, les personnes sont curieux Voilà. de savoir qui on est. Mais après, c'est vrai que bah, y a très peu de bus. Trop peu de bus, j'arrive même plus à parler. Sur les carnets, ça correspond pas sur les panneaux d'affichage. C'est ça, parce que par exemple, il y en a un qui nous disent que c'est l'arrêt via Domitia, et quand on y va, le mec il nous dit bah non, c'est pas ici, je vous prends, mais c'est. Et pourtant, sur le carnet, il m'a bien marqué ça, quoi. Donc, voilà. Ouais, il y a trop peu de bus. Soit il faut qu'on parte très tôt ou on rentre très tard, pardon. Il y a ça. On s'emmerde, quoi. On s'emmerde. À Marseillan, je pense que déjà, c'est beaucoup plus vivant. Il y a le marché, il y a le marché couvert, il y a le Carrefour Market, il y a le Aldi, il y a Agde à côté. Hein? Non plus des sorties, mais bon. Bah si, il y a quand même des sorties, il y a la plage. Voilà, ouais. Enfin, il faut aller en bus, oui. Parce que c'est vrai que Marseillan, c'est comme assez large comme ville. Mais voilà, il y a plusieurs boulangeries, il y a des pharmacies, ici il n'y en a pas. Bon, heureusement qu'il y a l'aide de la dame qui apporte les produits, enfin les médicaments sur ordonnance. Voilà, bon, ça nous dépanne. Mais apparemment, il y a eu des problèmes, donc ils le font moins. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que, enfin, comme c'était dans un endroit où il fallait mettre les papiers dans une boîte aux lettres, je pense qu'il y a dû avoir du vol avec les cartes vitales. Non, il suffit qu'il y a 2 personnes qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas pris et récupéré leurs médicaments. Bah, ils arrêtent tout. Ouais, enfin. Et, bon. Ouais, enfin, si elle le faisait pas, elle me l'aurait dit tout de suite. Oui, bien sûr. Non, ils le font, mais je pense que ça dépend à qui ils le font. Mm. Il faut pas oublier que non plus, dans leur pharmacie, maintenant, ils sont en sous-effectif. Aussi, oui. Ça veut dire que ça pose problème sur l'organisation. Mais en tout cas, c'est quand même toujours exceptionnel de venir se déplacer de Pomerol à ici, quoi. Et ça, on va à Nîmes, j'ai jamais vu ça. On va chez toi, j'ai jamais vu ça non plus. Et à Marseillan, on a 40 mètres carrés en plus garage, plus la terrasse. Ouais, mais en fin de vidéo, on vous montrera. Ouais, on vous montrera. Même ici, j'essaierai de filmer quand ce sera tout vide. Quand on aura nettoyé. Enfin, notre propre poussière, on va dire. Faire le maximum qu'on peut, mais après, faire la peinture, non merci, quoi. Il se démerde. J'ai plus envie de déconner avec lui, quoi. Enfin. Non, puis en plus, voilà, on n'a rien taché, on n'a absolument rien taché. Moi-même, j'ai pris des poches blanches, des éponges magiques qu'on appelle. Oui, les petites. J'ai effacé moi-même des traces qu'il y avait déjà avant. Voilà. De toute façon, on est respectueux, on l'a toujours été, on le restera. C'est ça. Et puis, voilà, c'est pas. Et même pour nous, chats, à Marseillan, on sera un peu plus. Comment dire? Ouais, y a plus de c'est plus sécurisé déjà. Voilà, il n'y aura pas que la porte. Voilà, la porte là-bas, elle marche très bien. Ici, elle se bloque, elle s'ouvre toute seule. Dès que le temps il change, bah, elle se ferme plus correctement. Donc quand cet hiver, c'était impeccable, et cet automne, c'était. Bah, c'est comme ça qu'on a plusieurs fois retrouvé la porte ouverte. Et c'est là qu'on a perdu Gribouille. C'est perdu, ouais. C'était les premiers jours deuxième jour, je crois. Ouais, même un peu plus tard. Ah oui, enfin, c'était le deuxième jour que j'étais là. C'est vrai que toi, t'étais venu un peu plus tôt, toi. Ouais. Là-bas, ben voilà, il y a une porte dans les couloirs, on la ferme. Il y a en fait, c'est à 3 étages, on va vous montrer.
Au rez-de-chaussée, c'est le garage et l'autre côté, bah, c'est des escaliers. Mais en enfoncement, il y a une sorte de cave. Non, un cellier. Voilà, excusez-moi, ils disent un cellier. Bon, c'est tout petit, hein, c'est vraiment mini. Au premier étage, il y a la chambre, la cuisine, la salle de bain, WC, salon. Et un espèce de renfoncement qui est éclairé par une vitre intérieure. Une baie vitrée, mais intérieure. Qui est éclairée, en fait, par le troisième étage, en gros. Avec une grande baie vitrée, voilà. Et ça, on va l'utiliser comme chambre aussi. Donc, on a comme si on avait deux chambres. Une chambre, et on mettra un canapé, etc. Tout en haut, bah, il y a la terrasse, et une grande baie vitrée, et un espèce de petit bureau. Enfin, ça fait un peu l'espace de là où il est Sébastien, en fait, avec son écran. Voilà. Ouais, enfin, c'est plus grand, c'est plus lumineux déjà. Euh, les, comment on appelle ça? Les volets fonctionnent ici. Enfin, Marseillan fonctionne, parce que ici, les trois quarts, il manque les crochets. Enfin, ça se ferme pas, ça se bloque. Enfin, dès qu'il y a un coup de vent, ça claque de partout. Ah non, mais ici, je crois que, enfin, au début, c'est vrai qu'on était super content de déménager. Alors, comme c'est le nouveau aussi. C'est ça. Même mon père, il avait raison. Il a dit oui, mais ne vous enchantez pas tout de suite. Faut voir à peu près 6 mois après. Bah, 6 mois après, on voit les dégâts, quoi. Euh, ouais, enfin, c'est pas que c'est monotone, c'est que moi, ça m'enquiquine de payer cher quelque chose. Bon, ici, c'est 650 euros. 650 € pour, je crois que c'est 58 mètres carrés. Et là-bas, c'est 100 mètres carrés à Marseillan et on paye 100 € de plus avec le garage en plus et la terrasse. Donc voilà. Et là-bas, en plus, c'est plus vivant, comme je vous ai dit. On n'est pas loin du centre-ville, voilà. Mais ici, c'est vrai que on s'emmerde facilement, quoi. On a vite fait le tour. C'est vrai que Pinay, c'est bien pour certaines choses. Mais, comme je le dis à tout le monde, il faut un véhicule avec permis. Si on n'a pas ça, bah, parce que bon, Sébastien, lui, il n'a pas le permis, mais il a un quad, donc il est tombé en rade. Mais voilà, on peut pas avancer avec ça. Bon, et en plus il est cassé, mais voilà, on peut pas prendre n'importe quelle route, etc. Parce que c'est un 50 mètres cubes. Et moi, j'ai pas du tout le permis, je n'ai pas le droit de conduire. Je suis malvoyante pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis très malvoyante, c'est-à-dire que je vois un dixième à chaque œil, corrigé. Par exemple, là, je vois l'écran, mais je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dessus. Je vois juste du blanc. Voilà. Il y a des choses, par exemple, là, je vois la porte, mais s'il y a des choses, tout ça, là-bas, je vois pas, quoi. Je vois les escaliers, voilà. Mais après, le reste, par exemple, il y a des choses écrites, j'arrive pas à voir. Et pourtant, c'est à 2,50 m, même pas. Non, ouais, 2 mètres, allez, même pas. J'arrive pas à voir. Oh, ne regardez pas le bordel, hein. Hein, on met en carton tout ça. Regardez déjà les cartons. C'est là. Donc voilà, bah, c'est notre gros coup de gueule d'ici. Euh, on reste encore pour quelques jours et après on se barre. Et heureusement. Moi je dis heureusement. Je pense que moralement, j'irai mieux là-bas. Déjà. Et je pourrais faire mon scrap. Ici, je peux rien faire. Je peux pas déballer quoi que ce soit. Mes cartons, ils sont restés en hauteur, machin, truc. Enfin, on peut rien faire. Il n'y a pas de place. Donc, bah, je vais vous laisser. On va vous faire un gros bisou. Et on vous dit à bientôt. Et bah, on vous met au courant du changement, etc., etc.
Gros bisous, je vous adore. Bisous bisous.